Bonjour à vous, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live. Ce live m'a été inspiré par un soin que j'ai donné aux participantes de Vivre éveillé mardi, où ce soin en fait s'appelle le baume d'Isis. C'est un soin énergétique où on vient harmoniser le féminin et le masculin à l'intérieur de nous en appelant l'énergie de la mère des mères, Isis. Et je le donne chaque mois, et chaque mois, ça a vraiment une texture différente, et ça vient nous chercher à un endroit très différent. Et ça nous met aussi à un endroit où, en fait, c'est moi qui est intermédiaire du soin, mais finalement, je suis, entre guillemets, autant soignée que les personnes qui m'ont demandé « Coucou Reine, merci d'être là ». Et, euh, et du coup, voilà, ça vient nous chercher, on est un groupe de femmes. Une fois, on m'a fait une demande pour un des conjoints des participantes, où voilà, de temps en temps, il y a un homme qui vient se glisser, mais du coup, on est un peu comme sœurs à cet endroit-là. Et du coup, c'était magnifique parce que ça venait nous chercher toutes à un même endroit, même si les caractéristiques de chacune étaient un peu différentes. C'était l'endroit où en fait on est des gentilles filles, où on est des bonnes élèves spirituelles, où on veut faire bien. Oh que oui. J'aime bien parce que quand je sais que c'est toi qui dis ça, Reine, oh que oui, il y a le côté aussi où t'es pas une gentille fille qui ressort. Et je l'aime beaucoup ce côté. J'espère que tu le prends pas mal parce qu'il est... il y a beaucoup d'amour dans ce côté-là où justement on est aussi pas des gentilles filles. Bref, en tout cas, ce côté gentille fille nous c'est ce que montrait le soin, vient nous paralyser, vient couper notre voix, vient freiner des élans qu'on aurait spontanés. Et le fait d'être gentil, poli, de vouloir faire vraiment attention, de composer avec l'autre pour rien ne lui faire vivre de négatif, pour créer aucune émotion, voilà, d'être dans un truc un peu tout lisse, tout aseptisé. Non, pas du tout, ok, ça me rassure. Voilà, de ce truc, voilà, de... En fait, en tant que femme, c'est également le cas pour certains hommes, mais c'est vrai que dans notre éducation, dans notre culture actuellement, on élève les filles à être gentilles, à être empathiques, à prendre sur elles, et les garçons plus à être forts, à pas montrer leurs émotions. Ok, c'est en train de changer, ok, ça n'est pas le cas de tout le monde, mais ce que j'observe avec mes clientes, sur moi, et puis mes années de pratique en cabinet, c'est quand même que il y a un gros frein chez les femmes, c'est ce truc à vouloir être gentil, à être empathique, à vouloir aider, à prendre sur elles, toutes ces choses-là. En fait, ce que montrait le soin, c'est... Parce que pendant le soin, on réveille Isis à l'intérieur de nous. Et c'est... Laisse-la passer, en fait. Quand tu es en train de prendre sur toi, de te taire, il y a une impulsion divine qui émerge, et toi, t'es là... Ah, non, ça pourrait déranger. Ça pourrait être mal vu, c'est pas poli, c'est pas gentil. Et du coup, on ne dit rien. Et ce que montrait Isis à cet endroit-là, c'est t'es en train de mettre du contrôle et t'es en train de ne pas te mettre en fonction, de ne pas laisser passer le divin à l'intérieur de toi. Et en tout cas, dans l'espace qui est Vivre éveillé, c'est pas du tout l'invitation, c'est vraiment plonge dans le flot de la vie. Comment dire, mets-toi au service de quelque chose de plus grand, qui à quelque part se met au service de toi aussi. C'est-à-dire, ok, quelles sont tes aspirations, tes désirs, quels sont les endroits où ton âme va pouvoir expanser. Mais parallèlement à ça, tu as besoin de lâcher, tu as besoin de faire confiance, tu as besoin de t'en remettre et aussi de te mettre au service de quelque chose de plus grand. Ça veut dire sortir de son ego, sortir de son personnage, sortir de moi je suis gentille, moi je suis parfaite, moi je suis ça. Et pour pouvoir un peu développer, en fait, pour, on va dire, intellectualiser ce soin qui, à quelque part, c'est dur de mettre des mots dessus aussi, c'est mettre des barrières, il y a une impulsion de vie, de feu et d'amour, et l'amour dérange. L'amour, ça n'est pas que bisounours, ça n'est pas que pommade, dans le sens du poil, c'est aussi réveille-toi, c'est je suis pas d'accord, respecte-moi, c'est non, là c'est stop, là c'est la limite, et c'est aussi bouge-toi le cul, c'est aussi ça l'amour.
Une mère bienveillante pour son enfant peut lui dire « Stop, tu fais pas ça !» Et on a une image un peu toute édulcorée de l'amour. Non, ça n'est pas que ça. Par contre, je vois aussi des coachs dire que des trucs hyper durs, un peu salauds parfois, et de dire « Je te dis ça par amour ». Oui, mais l'amour, ça n'est pas que je t'engueule non plus. C'est très fin à les trouver. Hein. Et comme tous les humains, on se prend un peu les pieds dans les fils. Il y a un moment, on essaye. Bref, c'était pour élargir un peu ce qu'est l'amour. Et lorsqu'en fait, on vient mettre du contrôle sur cette impulsion d'amour divine qui passe à travers nous, c'est pour des peurs. C'est parce qu'on a peur d'être rejeté, c'est parce qu'on a peur de ce qu'on va dire sur nous, c'est parce qu'on a peur de ne pas correspondre au groupe, c'est pour plein de petites choses. Et donc, pour faciliter le passage de cet élan de vie, bien sûr, il y a les soins énergétiques, mais il y a aussi à aller se questionner sur pourquoi je ne le fais pas. Et d'avance, parce que je sais qu'on peut souvent me répondre ça, c'est « Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas quelqu'un qui va dire des trucs qui dérangent. » Ben non. Tu l'as pas encore expérimenté. Mais c'est pas parce que t'es fondamentalement gentil que tu dis rien qui dérange. Non. Personne n'est fondamentalement gentil comme d'autres seraient fondamentalement mauvais. On a les deux en nous. On a toutes les polarités. On est autant bienveillant que des grosses connasses. Je suis désolée. Ça veut dire au-delà de nos peurs et de pourquoi, et ça demande une sincérité avec nous-mêmes qui n'est pas évidente à trouver, c'est très inconfortable, mais on a tout le temps les deux en nous et il y a besoin d'aller accueillir notre ombre. Et ça, c'est un travail d'amour de dingue. C'est hyper difficile. Mais pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est pas faire comme si on était altruiste, bienveillant, généreux, avec de belles valeurs. Non, c'est s'aimer dans tous les endroits. Même les plus durs, même là où j'arrive pas à m'aimer, là où je pense que je suis pas aimable. Est-ce que ça fait sens ? J'hésitais à partager. Hier, j'ai vécu un truc à la con. En fait, je devais partir en voyage la semaine prochaine. C'est prévu depuis le printemps. Je suis quelqu'un qui organise, qui est très structuré. J'ai fait attention à tout, sauf à la date de péremption de mon passeport. Et du coup, je peux pas partir. Et je m'en aperçois trop tard, à 2 jours où je pouvais me faire rembourser l'hôtel. Donc je m'en veux beaucoup. Les autres personnes qui partaient avec moi, en fait, j'étais un peu le noyau qui regroupait les autres, donc personne ne part à cause de ça. Ok, il y a clairement plus grave, mais je m'en suis vraiment voulu. Ça m'a fait vivre plein d'émotions. Et je me disais, mais pourquoi ? Et je voyais mon cerveau qui essayait de trouver du sens spirituel. Peut-être l'avion va s'écraser, c'est pour ça que tu peux pas le prendre. On est mignons, hein. En fait, j'ai senti qu'à cet endroit-là, c'était une expérience où, en fait, j'arrive pas à m'aimer. Parce que du coup, j'ai causé un désagrément aux autres. Et je m'en veux. Et ça tient à rien du tout. Et c'est une évidence, et je le sais, qu'on vérifie sa date d'expiration de passeport. Mais arriver à m'aimer à cet endroit-là, j'ai l'émotion qui monte, je vais essayer de pas pleurer, me donner de l'amour à cet endroit où, je suis passée à côté. Oui, c'est putain de con, ça tient pas grand-chose. Mais il n'y a pas de raison de ne pas s'aimer quand même. Et ce qui est dingue, c'est que, il y a toute la lutte à l'intérieur de moi parce que j'avais envie de pas m'aimer, je ne me suis pas aimée. Et je me suis dit plein de trucs pas cool. Mais ce qui était hallucinant, c'est que j'étais baignée dans tellement d'amour. On devait partir au Maroc. Et mon mari, non seulement il m'en a pas voulu, mais il m'a dit écoute, c'est pas grave, je vais te faire vivre le Maroc et on va aller à Marseille, je vais te payer un MAM, on va aller à Noailles. et l'autre personne aussi m'a dit des trucs. Lorsqu'on arrive à aller se regarder à nos endroits qu'on n'aime pas, à nos endroits où on pense qu'on n'est pas digne d'amour, où c'est pas beau, où c'est dégueulasse, là, on laisse passer à travers nous, pour certains, ça sera Dieu, pour d'autres, ça sera l'univers, ça sera des kilos d'amour, pour d'autres, ça sera le flow, la vie, chacun va mettre ses mots, mais pour moi, ça parle de la même chose où en fait, regarde-toi en entier.
aime-toi en entier et sois toi. Lâche-toi la grappe. Et là, il se passe un truc de l'ordre du divin. Là, il y a un éveil de dingue parce que tu laisses passer en fait à travers toi. T'es un peu comme l'outil de quelque chose de plus grand. Ce qui veut dire que, et du coup j'ai proposé dans le groupe de Vivre Éveillé, je leur ai dit allez-y, c'est de la journée où on lâche. Et ça nous a fait vraiment du bien de pouvoir dire des ça m'emmerde, c'est pas juste, je suis pas d'accord, putain c'est trop, et de se laisser ce côté sauvage, parce que les femmes sont tellement brimées, elles doivent tellement être jolies, parfaites, elles n'ont pas le droit à ça. Et du coup, de se libérer la parole dans un espace qui est particulier, je vais venir dessus aussi, où à quelque part, il n'y a pas de dégâts collatéraux, juste tu fais une vidange, tu peux laisser la femme sauvage qui en a ras le cul, qui peut être elle-même, ça libère un truc de dingue, ça amène du feu. Moi, c'est vraiment ce qui m'a apporté cette conscience-là, c'est ma formation en libération de trauma sexuel, parce que du coup, beaucoup en lien avec la femme également. Où en fait, lorsque tu libères, tout d'un coup, t'as plein d'énergie, tout d'un coup, t'as une créativité de dingue, parce que t'es plus en train de mettre des barrières pour être conforme à qui tu es censé être. Tu es toi, tu es dans ton être véritable, dans ton essence. T'es plus un personnage, t'es plus une poupée, t'es plus un truc qui devrait être uniforme, correspondre à la norme. Non, tu es dans un truc unique, merveilleux, créatif, indomptable, imprévisible, tu es dans quelque chose de vivant. Et ça, c'est une posture non seulement qui amène une joie de dingue, qui est très... cette énergie de vie, j'en ai parlé il y a quelques mois, j'avais plus axé ma communication dessus, c'est l'énergie de Kundalini, c'est une énergie qui est sexuelle, qui est une énergie de vie, parce que l'énergie sexuelle donne la vie, crée des êtres vivants, et c'est une énergie de création, donc de créativité, et ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur de nos tripes, et quelque chose de très gourmand, de très plaisant, sensuel, sensitif, où en fait tu es là et comme si tu te permettais de tout sentir dans la vie. Et c'est très bizarre, à décrire, j'ai pas les mots, mais c'est la même vie, et ça a plus la même consistance du tout. C'est assez épatant. Et lorsqu'on est à cet endroit-là, où du coup on a comme lâché, plongé, on s'est laissé aller, ma phrase à moi c'est dans les bras de Dieu. C'est vraiment, je suis dans mon hamac, je suis portée, je suis ok, genre, ça me dépasse, je sais pas quoi faire, je m'en remets à toi. Et c'est là que les miracles opèrent. Et c'est là où tu débloques des choses de dingue comme de l'abondance, des trucs qui bloquaient et que tout d'un coup ont une solution magique. Ou je sais pas, ça fait des années que tu attends un mec et il arrive. Où tu commençais à être sérieusement juste financièrement et bam, il y a un truc, il y a une somme qui arrive un peu de nulle part, un remboursement, un loto, un je ne sais quoi. Et c'est quand on s'en remet pleinement. Et pour moi, l'explication que je pose dessus, c'est que vu qu'on se met dans la circulation d'énergie de la vie, ça circule justement. C'est pas que de donner, tu reçois. Il y a une boucle qui se fait. Autre chose, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que déjà tout ça c'est clair ? Est-ce que je sais que je parle un peu dans tous les sens ? À chaque fois je me dis, je vais traiter de ce sujet-là, j'ai des idées. Ça va être cadré, puis ça part un peu dans tous les sens. Parce que c'est la vie. Ça n'est pas compartimenté. Autre chose que je voudrais dire, en attendant de voir si vous avez des questions ou des réactions, pour le côté gentille fille, dans des choses très pratico-pratiques qu'on peut mettre en place pour nous aider à accéder à notre essence, à notre être, à laisser passer le divin à l'intérieur de nous pour kiffer, pour être aligné dans ce qu'on est censé être et faire, pour être guidé aussi et pour recevoir tous ces miracles. Eh bien, une des choses, si on voulait un peu comme, pas hiérarchiser, mais méthodifier mes propos, c'est d'apprendre à dire non. Parce que je me rends compte que dire oui, même si c'est contraignant, même si au fond de nous on n'est pas d'accord, c'est beaucoup plus facile que de dire non. Non, c'est hyper inconfortable. Et dans mes programmes, j'apprends aux personnes qui sont dedans à écouter à l'intérieur de leur corps
quand est-ce que c'est oui, quand est-ce que c'est non, pour avoir un peu cette boussole-là. En fait, parce que des fois, sur une question, on se prend le chou pendant même des fois des mois, hein, parce qu'on cherche la bonne réponse. Alors que le corps, en quelques secondes, il la donne. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est pas patient. Donc, j'ai cherché des raccourcis, et ça fait partie des raccourcis. Attends, c'est oui ou c'est non? C'est non. Ok. Et là, il va falloir que tu poses tes ovaires sur la table pour arriver à le concrétiser que c'est non. Et pour moi, prendre conscience que de dire non ne veut pas dire qu'on n'est pas gentil, qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas altruiste. C'est hyper important parce que ça vient poser de la protection, ça vient donner de la puissance. Quand on parle de femmes puissantes, de leadership, c'est toujours un peu flou. Alors, comment ça se concrétise? Est-ce que ça veut dire que tu es en tailleur et en talons aiguilles toute la journée? Ça veut dire que tu as une bonne paye? Bah, peut-être pour certaines personnes, sûrement. Mais pour moi, c'est un peu impalpable. Et pour moi, une femme, dans sa puissance, c'est une femme qui sait dire non quand c'est non. Et elle peut le dire avec douceur. Elle peut le dire en criant. Elle peut le dire de façon complètement sauvage. Mais d'arriver à dire non quand c'est non est un endroit également hautement spirituel et qui emmène, ou qui se fait peut-être aussi en parallèle, de se lâcher prise, de laisser passer Dieu à travers nous. Et dire non, puisque j'ai un peu évoqué que cette réflexion-là était arrivée lors de ma formation en libération de trauma sexuel, dire non est une protection et également une protection contre les abus de tout ordre. Et sortir de la politesse est également une protection. Dites-moi si je vous ai perdu, parce que voilà, je sais que c'est un petit peu éparpillé. Maintenant que tout ça est posé, et j'espère avoir réussi à exposer à quel point c'était important et intéressant, en termes d'épanouissement, en termes de joie, en termes de spiritualité, attention aux extrêmes. Parce que là, je m'adresse, on va dire, aux gentilles filles, celles qui osent pas dire. Mais je sais aussi qu'il y a des femmes qui vont beaucoup oser dire, oser l'ouvrir, imposer leur point de vue. Et tout est toujours question d'équilibre. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'on l'a vécu en instantané dans Vivre éveillé, où j'ai dit « Ok, lâchez-vous ». Et il y a une personne qui a dit « Bon, bah moi, je me suis déjà bien lâchée la veille et sur moi ». Et du coup, là, j'ai ramené le « Mais oui, mais du coup, là, c'était pas... Moi, j'ai senti, pour moi, c'est un débat en cours, moi, j'ai trouvé que c'était pas respectueux. Et être sauvage, être dans le feu, dire ce qu'on pense, arrêter de se tortiller avec de la politesse, nécessite quand même de maîtriser ce feu. C'est-à-dire que oui, il y a des moments où c'est nécessaire d'aller bousculer un peu la personne, pour un espèce de message aligné, pour sortir, pour laisser le divin s'exprimer. Ça veut pas dire non plus de basculer dans l'extrême, ce qui n'est pas le cas de cette personne-là. Mais on pourrait prendre mon message comme « Ok, bah, je dis tout ce que je pense, les autres n'ont qu'à faire le travail sur eux, c'est Dieu qui me dit que voilà, il faut que je dise ça. » Et moi, je trouve qu'il y a besoin de trouver la justesse, parce qu'en fait, ça restera dans tous les cas l'humain, donc toi, vraiment la personne sur Terre, qui va être responsable qui va porter la responsabilité de ce que tu as posé comme mot ou comme acte en suivant ce feu. Et du coup, bah, es-tu prêt à assumer cette responsabilité? Ça fait partie aussi de pourquoi on l'ouvre pas, parce qu'on a peur de pas être capable d'assumer cette responsabilité également. Et donc voilà, tout est à doser, mais moi je vous invite à expérimenter, surtout si vous vous sentez contrainte, petite, que vous avez envie de crier, que là quand j'en parle ça monte en vous, et vous dites oui mais sortez, même criez, écrivez, insultez, peut-être toute seule, ou dans un espace où c'est possible, sans dire défoulez-vous sur l'autre. Il y a peut-être des mots et des actes à poser concrètement à un endroit, mais pour moi, cette maîtrise, voilà, moi il y a plein de moments où je fais des espèces de purges, où je vais crier
Il y a des moments où vous devez m'entendre dans les vidéos et que j'ai la voix cassée, c'est que la veille, j'ai gueulé comme une folle. Parce que voilà, je processe les émotions, je les mets pas au placard et je me laisse traverser par tout cet inconfort et voilà, je fais avec le vivant comme je peux. C'est pas un truc facile. Et autant que je peux, en me laissant traverser par cette énergie hyper vivante, j'identifie que là, il y a un mot, il y a un acte à poser, je vais le faire et j'essaye de le faire de façon la plus chirurgicale. Je dis pas que c'est ce que j'arrive tout le temps à faire, hein, mais voilà, de déposer le « ok, là c'est stop, là c'est non, là j'ai besoin de ça, là j'ai besoin d'aide ». Mais juste clairement, de façon concise, sans aller vomir tout le « tu sais, t'avais ça, parce que là, c'est genre un défouloir sur quelqu'un. Tandis que laisser ce feu sortir et d'en aboutir, ouf, tiens, ça, non. C'est pas la même chose. Je sais pas si j'arrive bien à le faire sentir. Mais dans tous les cas, il faut avoir à l'esprit que c'est une posture qui nous vient d'Inde, de se dire, ok, même quand tu as blessé quelqu'un, quand tu regrettes tes mots, en fait, c'est Dieu qui est passé à travers toi. Et donc, tout est juste. Oui, mais on n'oublie pas que qui c'est qui va assumer les conséquences? C'est toi. À part si tu dis non mais c'est Dieu. Et bon bah là, toujours là, mais c'est quelque chose de très intéressant quand on pousse tous les concepts spirituels un peu plus loin, on aboutit souvent à la psychiatrie. Et moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui touchent à quelque chose de magnifique en psychiatrie qui sont juste pas compris. Mais voilà, sache que lorsque tu pousses tout ce que je te dis un peu à l'extrême, oui, on vient de toucher à la folie et c'est un autre sujet d'un autre live. Qu'est-ce que la folie? Et vivre pleinement, il y a quelque chose de fou. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai terminé de vous exposer tout mon point de vue sur pourquoi c'était capital d'arrêter d'être la gentille fille polie. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo en replay, comme d'habitude, je vous lis dans les commentaires et je vous réponds avec grand plaisir s'il y a des questions. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont connectées pour m'écouter et je vous souhaite une très belle journée.